on est en fin de saison. Tu as fait une bonne saison à Malines. Est-ce que Moulunga restera à Malines ou tu as d'autres projets d'avenir? Ce serait mentir que dire que j'ai pas de projet d'avenir. J'ai un réel projet d'avenir. J'espère un jour jouer plus haut que la division 1 belge. Maintenant, le fait que je me retrouve à Malines et que ça se passe bien, je le dois à mes choix. Donc, ce qui est sûr, c'est que Moulunga, en fin de saison, fera un choix qui lui permettra sur le plan sportif de continuer à progresser. Bon, en parlant de choix, est-ce que tu as déjà des propositions de clubs en Belgique ou à l'extérieur? Écoutez, ça discute beaucoup. Il y a quelques clubs en Belgique qui sont intéressés. Lesquels Non, pour l'instant, je ne dirai encore rien. Ouais. Il y a des clubs en Belgique qui sont intéressés, c'est une bonne chose. C'est la reconnaissance un peu du travail qui est fait à l'entraînement. Et puis il y a des clubs aussi à l'étranger qui sont intéressés, donc on verra bien. Mais Joachim a qui comme modèle en tant que footballeur? D'abord, Joachim, c'est une personne qui essaye de vivre à travers son papa, donc ça veut dire que j'ai l'image de mon père, une personne très, très humble, et j'essaye d'avancer avec ces deux valeurs-là qui sont le respect et l'humilité. Donc ça, c'est un peu l'image que j'essaie de donner à travers moi. Donc le modèle principal serait mon père, ensuite mon frère qui m'a toujours beaucoup encadré, mon grand frère, et puis si je dois choisir un joueur de foot, je dirais Steven Gerrard, et pourquoi pas Gigi Okocha pour son aspect un peu fantasque sur le terrain. Mais au niveau du Congo, notre pays, quels sont les joueurs que tu connais, que tu écoutez, je vais dire au niveau du Congo, je pense que Loualoua a fait parler de nous, a fait beaucoup parler à travers lui le pays, et ça je pense que c'est une bonne chose. Moi je pense que Loualoua a fait les bonnes choses, a fait le choix de jouer pour le pays aussi. Bon, c'est un choix ça reste un sport, donc ça reste notre métier, donc il faut faire le bon choix. Comme tu parles des choix, des droits de jouer pour le pays, mais Joachim maintenant a choisi de jouer pour la Belgique ou pour les Congo, ou tu as déjà un choix, tu as déjà choisi, ou bien tu n'as pas encore choisi une équipe nationale où tu vas jouer? Écoutez, pour l'instant je suis avec les espoirs belges, parce que j'ai fait toutes mes catégories. Ça veut dire que tu as déjà fait des matchs officiels? J'ai fait des matchs officiels avec les espoirs belges. Maintenant, je sais que mon choix pour l'équipe Fagnon, au final, je le prendrai au moment où je serai sûr et certain. Parce que je pense mais il faut savoir que quand tu joues déjà des matchs officiels avec des espoirs, tu ne peux plus jouer par une autre équipe. C'est l'équipe Fagnon qui compte, l'équipe première qui compte. Donc j'y ai pensé, je ne veux pas jouer avec l'équipe belge A non plus. J'ai pas encore reçu de convocation, mais je ne veux pas y jouer avant d'avoir fait un bon choix. Je me sens aussi bien belge que congolais. J'ai grandi ici en Europe, maintenant j'oublie pas mes origines congolaises. Mais bon, imaginons par exemple aujourd'hui tu as fait un choix, tu fais le choix par exemple de jouer pour l'équipe nationale belge. Qu'est-ce que Moulunga, bon je ne peux pas te demander ça, tu es encore au début de ta carrière, mais est-ce que tu penses un jour apporter quelque chose au niveau du football congolais? Parce qu'on voit les autres Africains, même s'ils ne jouent pas pour l'équipe nationale, notamment je peux donner l'exemple de Vieira. Il a construit un grand truc. Bon, c'est pas la carrière que tu as déjà fait. Est-ce que tu penses quand même, au-delà d'un jour, apporter quelque chose au niveau Écoutez, j'ai qu'une parole et la promesse que je vous fais, c'est que si un jour j'ai la même carrière que Patrick Vieira, je promets lui a construit un centre. Moi, je promets de faire plus qu'un centre au Congo. Parce que je pense qu'il y a énormément de talent là-bas. Il y a énormément de bons jeunes Congolais qui peuvent faire quelque chose. Et je pense qu'on doit prendre exemple sur des nations comme la Côte d'Ivoire qui font parler d'eux en Europe. Comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, des pays qui se relèvent, comme le Maroc, alors qu'on a des aussi bons talents là-bas. Donc moi, même si je ne choisis pas le Congo à la fin, je ne sais pas encore le choix que je prendrai, mais même si je ne le choisis pas à la fin, c'est sûr et certain que j'apporterai ma pierre à l'édifice en tant que Congolais au Congo. Mais on est une colonie de la Belgique, comme on le dit toujours, mais qu'est-ce qui fait que nos jeunes Congolais ici ont du mal à s'imposer au niveau du football? On ne les retrouve pas suffisamment dans des clubs ici en première division. Du mal à s'imposer, je pense qu'on est quand même quelques-uns en division 1. À s'imposer ou qu'on arrive à les prendre quoi? Je pense qu'on est quand même quelques-uns à exceller au niveau de la Belgique et ça c'est une bonne chose. Maintenant je pense que petit à petit le football congolais, les Congolais commencent à se relever tout doucement en voyant que ce soit moi, que ce soit Geoffrey Mujanjibia, que ce soit Mboyo, que ce soit... Et il y en a plein d'autres, Koudimbana, il y en a beaucoup d'autres qui commencent à relever la tête. Je pense que c'est qu'une question de temps. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de réseau aussi? Parce qu'on voit que les autres nations, on a vu par exemple avec Beveron à l'époque, ils avaient tout un réseau. Mais ce n'est pas un problème de réseau ou bien de jalousie ou bien de solidarité qui nous pose toujours problème, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de tout ce que les Congolais font. On a un problème de solidarité, ce n'est pas au niveau de ça? Je pense que les Congolais, à la base, bénéficient d'une mauvaise image, de mauvaise organisation.
Je pense qu'elle a été justifiée pendant tout un temps. Mais maintenant, la génération actuelle, que ce soit vous, que ce soit le caméraman, que ce soit d'autres, je pense à Christian Tsengui qui fait un boulot formidable. Je pense qu'il y a des réels gens qui veulent faire du bien au Congo, il y a des réels gens qui ont une réelle capacité d'organisation. Et donc je pense que cette image, tout doucement, il faut commencer un peu à nous l'enlever. Je pense qu'il y a des gens derrière tout ça qui veulent que le Congo commence